Bonjour les amis, bienvenue dans le tarot thème de ce week-end. Vous voyez que les cartes sont déjà installées, alors excusez-moi, mais bon, mon micro s'est éteint au bout de 1 ou 2 minutes, j'avais à peine commencé, j'ai dû le recharger. Voilà, petite erreur de ma part, et j'avais vraiment pas envie de changer ça parce que les cartes, les amis, sont incroyables. Il y a juste là que j'avais pas eu le temps de retourner, donc bon, bah écoutez, je vais tout vous expliquer. Bienvenue donc dans le tarot thème de ce week-end. Pourquoi tarot thème? Parce que en fait, voilà, comme je vous l'ai dit la semaine passée, à partir de maintenant, on va faire les énergies du week-end à part, qui seront donc en ligne le samedi matin, le café tarot du lundi au vendredi normalement, comme tous les jours. Et il y aura chaque semaine un thème en fait qui sera abordé, différent en fonction de mes intuitions, de ce qui me vient, de ce que peut-être vous me demanderez aussi, il n'y a pas de souci, et des énergies du moment. Donc chaque thème sera adapté à l'énergie évidemment du week-end. Et en l'occurrence, eh bien comme nous sommes dans la saison, entre guillemets, je sais bien que c'est pas une saison, mais du Verseau, eh bien je vous propose d'aller voir ce week-end comment ce Verseau va influencer vos énergies du week-end, ce qui va se profiler, comment vous allez le gérer. Et pour celles et ceux qui connaissent le tarot, si vous voyez bien, ça se profile bien, d'accord? Donc ça va être pas mal du tout. Et puis on découvrira ensuite quel est le message de sagesse. Installez-vous. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez aller vous faire un petit thé, un petit café. Et on se retrouve avec tout le tirage. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Et sinon vous pouvez bien sûr m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Et merci de tout cœur évidemment pour votre présence chaleureuse, vos messages, vos abonnements, bref pour tout ce que vous faites pour soutenir mon travail, la chaîne, et puis surtout pour votre gentillesse, parce que ça, on ne le dit pas assez, vous êtes vraiment de belles âmes. Il y a énormément de gens extrêmement gentils et profondément, je sais pas comment dire, il y a une belle énergie dans cette communauté. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Alors les amis, le tarot thème du week-end avec le Verseau. On a différentes choses à analyser, et d'abord les cartes qui sont là, c'est chaque fois une chose précise, l'une en dessous de l'autre, et j'ai recouvert avec l'oracle du Verseau, le tarot au-dessus, comme toujours vous me connaissez, et puis ensuite un message de sagesse avec le rêve du chaman. La première chose qu'on va voir pour ce week-end, c'est ce que va représenter le Verseau dans votre énergie ce week-end. Et c'est très, d'ailleurs, vous allez le voir quand on voit comme ça en un coup d'œil, on se dit oh, ça c'est vraiment très 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 Verseau. Le 6 de Pentacle, il vous apporte vraiment une énergie d'équilibre, de donnant-donnant. De ne pas rechercher l'approbation ni l'aval, et d'avoir du discernement par rapport aussi à qui on donne, pourquoi on donne, comment on s'investit, à quel titre, jusqu'à où et jusqu'à quand, de manière à ce que en face il y ait un équilibre, et que ce ne soit pas uniquement vous qui vous investissiez, mais aussi l'autre ou les autres, et inversement bien entendu. Donc ça, c'est vraiment une énergie très intéressante qui est quelque part dans l'idée de ça vous laisse du temps aussi pour faire ce que vous avez à faire, ça vous permet d'être dans l'attraction de quelque chose de bon, et dans la responsabilité, parce qu'à partir du moment où on est dans l'équilibre et dans le donnant-donnant, chacun prend ses responsabilités, ce week-end, que ce soit au niveau de l'investissement en argent, en temps, en énergie dans une relation, dans un projet, peu importe, ça vous adaptez vraiment à ce qui vous parle le plus. Pour moi, il y a quelque chose de très relationnel aussi, dans le sens où Aniel, donc l'archange Aniel, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un quartz rose posé près du chakra du cœur, et c'est vraiment une énergie qui attire l'amour, qui permet de la diffuser, de faire les choses avec amour, d'aller vers quelque chose qui vous passionne, d'être dans la douceur par rapport à vos proches, de vous aussi bien sûr, attirer et recevoir cette douceur. Aniel, en ce sens, avec l'énergie du quartz et de la, comment dire? De la j'entends des choses en même temps, excusez-moi. Oui, j'ai entendu le mot guérison, donc c'est possible. Je sais pas, on va aller voir je prends toujours le petit livret justement quand on a des archanges, pour pas dire de bêtises déjà, et puis pour compléter, mais il y a peut-être une guérison avec ce quartz rose, et qui va permettre justement d'être apaisé, hein, au niveau sentimental, affectif, émotionnel, ce qui évidemment remet de l'équilibre. Du coup, je vais aller voir, hein, ce que nous dit Aniel. J'espère que je vais pas prendre
trop de temps pour trouver, parce que c'est un livret qui... Alors j'aime bien ce qui est dit dans les livrets, par contre il n'est pas très bien fait. Alors Aniel, voilà, c'est la force d'attraction. Bah oui, oui voilà, je vous disais, on attire l'amour comme ça, on attire quelque chose de doux et d'amour associé au quartz rose à la couleur verte. Cet archange établit les liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies, les amis. Donc seront attirés à vous les personnes avec lesquelles vous serez en équilibre ce week-end. Ça, c'est l'énergie du Verseau aussi, qui a un cercle d'amis qui est par ailleurs très indépendant, hein, je vais pas dire très solitaire, mais très indépendant, avec en même temps plein d'amis autour de lui. Donc c'est un peu, c'est ça, cet équilibre que vous trouvez ce week-end. Il renforce la confiance en soi, met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie, très bien, et d'où l'équilibre. On a la balance ici, donc c'est effectivement plus harmonieux. Il apporte sa protection aux artistes, aux métiers de la table et aux professions liées à l'esthétique, en relation avec les glandes et les reins. Donc tout ce qui est hormonal, ou si vous avez des soucis au niveau des reins, pourquoi pas aussi vous connecter à l'énergie d'Aniel, utiliser un quartz rose que vous allez poser sur vos reins ou sur le chakra du cœur en demandant la guérison de ces zones-là. Ça, c'est vous qui voyez, vous pouvez le faire en méditation. Alors je vérifie que mon micro, parce que on va pas m'y prendre 2 fois. Ok, ça a l'air de fonctionner. Ça, c'est donc pour vraiment ce que ça va représenter. Le Verseau va représenter ça dans votre week-end. Ensuite, nous avons ici, êtes-vous bien, enfin, à quoi allez-vous être connecté ce week-end? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et serez-vous capable de vous connecter à cette chose importante? Bon, bah, avec le 6 de bâton, on nous dit que oui, puisque le 6 de bâton est la carte de la réussite, de la victoire. Manifestement, ce qui est important, c'est un peu, d'ailleurs on le voit, c'est comme un, un bouclier, voilà, excusez-moi, je cherchais le mot, un bouclier qui est assez grand, il prend beaucoup de place, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce, on peut pas le louper, donc oui, vous serez capable de vous connecter à ce qui est important, vous n'allez pas vous disperser en activités qui n'ont rien à voir et qui vous font, qui sont un peu chronophages comme ça et qui vous donnent la sensation, vous savez, au bout de la journée, de n'avoir rien fait de bon. Là, c'est tout le contraire. Et ça va permettre de rééquilibrer vos centres énergétiques, ou alors, à l'inverse, ça peut aller dans les deux sens, vous allez justement vous focaliser sur le rééquilibrage énergétique pour pouvoir ensuite vraiment vous adonner à ce qui est important dans la suite des événements, et ça va dépasser le week-end, évidemment. C'est la mise en place ce week-end de quelque chose d'important, mais peut-être que vous allez devoir en passer par un petit soin énergétique, un rééquilibrage, un nettoyage, un réalignement. Ça, vous le faites avec une méditation. Vous pouvez en trouver plein en podcast sur YouTube, moi, je vais quand même assez souvent sur Spotify aussi. Il y a vraiment de chouettes chaînes qui vous proposent ça et qui vous permettent vraiment de nettoyer, de rééquilibrer et puis d'aller à l'essentiel. Vous allez être victorieux, les amis. Donc, ce qui sera important ce week-end, non seulement vous y serez connectés, mais si jamais il y avait un problème, vous allez le résoudre. Nickel. On est content quand on voit ça. Alors, avec le chakra du cœur et le quartz rose, j'en reviens à mes chakras ici, parce que si la carte est sortie, c'est que pour moi, il va y avoir une guérison du cœur. Il y a quelque chose d'affectif qui va peut-être ressortir, mais qui va trouver une solution. Donc c'est très bien. Alors excusez-moi, je vais prendre mes lunettes pour une fois que je ne les oublie pas. Je les porte assez bien quand je suis en haut dans ma maison, mais quand je suis en bas dans le bureau, bizarrement, c'est un peu bébête, mais j'oublie souvent mes lunettes. Allez savoir pourquoi. C'est que je vois avec d'autres, on va dire, on va pas regarder avec les yeux, on voit avec le cœur, hein, quand on est occupé à faire un travail intuitif, voilà. Trêve de parlotte. Alors on a ici, en 3e position pour ce week-end, ce que vous devriez éviter avec votre entourage, et précisément on a les amis. Évitez de, comment dire, de mettre, alors l'automne nous parle d'un ralentissement, donc évitez de mettre trop de freins à l'amitié. Sous prétexte qu'on a un truc hyper important sur le feu, ah non, je viendrai pas te voir, on se verra plus tard, je refuse telle invitation ou telle autre, et puis ça c'est peut-être la chose à éviter, parce que oui, vous risquez d'être tellement concentré sur un truc à faire qui est important pour un projet ou pour une relation, que du coup vous pourriez peut-être avoir tendance à délaisser les amitiés ou à être trop sérieux, parce que le 3 de coupe, normalement, c'est la joie. Et là, ça sonne un peu sérieux, un peu
C'est pas encore l'hiver, c'est pas encore tout froid, mais ça ralentit tellement que ça pourrait être un peu désertique, on va dire, voilà. Et là, on vous dit d'éviter ça. Ou à l'inverse pour d'autres, si au contraire vous êtes hyper sollicité et que, voilà, vous craignez de ne pas pouvoir être suffisamment chez vous pour faire ce que vous avez à faire, bah, c'est de mettre un équilibre et d'éviter d'accepter toutes les invitations, à travers tout, parce que ça pourrait effectivement vous fatiguer. Donc voyez un peu de quel côté vous vous trouvez de ce continuum, parce que là, ce sont des extrêmes à éviter simplement. Pas assez d'amitié ou trop de sorties entre amis, pas assez de joie ou au contraire, on prend enfin, pour moi, il y a jamais trop de joie. Honnêtement, les amis, je pense qu'on peut être sérieux, faire des choses, en mettant de l'équilibre, en allant vers la réussite et pour autant, on n'est pas obligé d'être sinistre. On peut s'amuser, on peut avoir de l'humour, on peut célébrer les petites victoires, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit le gros truc final, parce que ça fait du bien de se féliciter quand il y a des petites victoires aussi. Alors, les amis, on a le jugement avec le triomphe. Oh là 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 là, c'est vraiment, là, c'est de nouveau, on a un Verseau, j'ai envie de dire tout puissant, mais dans le bon sens du terme, hein, qui vient vous apporter son énergie de n'aie pas peur d'aller vers l'inconnu, et du discernement, bien sûr, hein, un bon jugement, le jugement positif. Ne tombe pas dans le jugement négatif, la petite voix qui sabote. Ne participe pas non plus à des conversations un peu de type commérage avec des personnes qui ne savent jamais s'empêcher de parler dans le dos des autres, parce que c'est bon, bah, c'est fatigant, ça vous pompe l'énergie, c'est complètement stérile. Et là, on voit que si vous restez dans l'énergie de ce jugement qui est en fait l'appel de l'âme, une âme sœur peut-être. Il y a quand même beaucoup de relationnel aussi. Une âme sœur ou une vocation que vous êtes occupé à tout bien équilibrer, à tout mettre en place pendant ce week-end. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions et aussi des actions qui se font dans ce sens-là. On parle d'une véritable renaissance, les amis, et pas juste oh ben ça ira mieux lundi. Je me sens mieux par rapport à la semaine passée. Non, non, là on parle de quelque chose d'hyper profond, qui fait peut-être suite à une guérison, parce qu'on voit que ce jugement regarde en fait le reste là, et c'est triomphal, c'est triomphant, ou c'est ce que vous voulez, mais on a le 6 de bâton plus la carte du triomphe avec le jugement, donc le triomphe est à votre porte. Si c'est un nouveau job, vous allez être épanoui. Si c'est une activité indépendante, bah, clairement ça va réussir, donc n'ayez crainte, ça va fonctionner. Et le Verseau vous met dans des dispositions très autonomes, très indépendantes, très libres en fait, hein, avec ce 9 de Pentacle. Je m'avance déjà un petit peu, mais c'est parce que je peux pas m'empêcher de la regarder, évidemment, elle est juste à côté. Donc, et c'est comme ça que vous allez réussir, en vous décrochant de tout ce qui est conformiste. Alors s'il y a bien un signe qui ne l'est pas, c'est bien le Verseau. Je suis pas en train de dire que les autres signes sont conformistes, hein. D'ailleurs, personnellement, moi je suis du signe du Lion, pour celles et ceux qui me connaissent, bon ben vous le savez, ascendant Lion en plus, mais le Verseau est juste en face du Lion, donc c'est peut-être ça aussi, il y a une affinité. Et pour autant, je suis pas quelqu'un de très conformiste, non là, c'est pas ce qui me caractérise le plus, j'ai envie de dire, les règles, les normes, il faut faire comme ça, le quand dira-t-on, c'est pas du tout ma tasse de thé. Alors là, vraiment pas du tout. Mais je ne critique pas pour autant les personnes qui ont besoin d'être dans des cadres impartis, voire même imposés. Chacun, voilà, fait les choses comme il a besoin de les faire, comme il a besoin de les réaliser. Mais je pense que là, on vous invite vraiment à sortir justement de ce cadre et à vous autoriser à faire les choses d'une autre manière pendant cet hiver, parce que on voit comment vous allez pouvoir équilibrer vos émotions. Le Verseau vous dit que vous allez pouvoir équilibrer vos émotions en étant indépendant, autonome, libre de penser, libre de faire, en vous détachant de ce qui vous retient, en étant original. Quoi d'autre? Si ça fait des mois, des années que vous vous dites: «Il faudrait que je me sépare de cette personne ou que je divorce», bah c'est dans ces moments-ci que les choses se précisent et que ça va vous faire du bien. Ça va vous mener à une renaissance, à un je vois quelqu'un qui respire et qui dit: «Enfin, enfin je suis libre, libérée de cette situation
qui était pénible, et on voit qu'il y a un triomphe par rapport à ça. Donc, vous n'en ressortez pas complètement rincé, lessivé. Au contraire, vous retrouvez une énergie incroyable pour vous réaliser, vous épanouir. Je vous dis pas que ça va être facile, ni que ça va être rapide, hein, parce que j'ai pas beaucoup de cartes de rapidité. D'ailleurs, l'hiver est une carte de lenteur. Mais justement, profitez de cet hiver pour bien faire les choses en vue de cette renaissance qui commence déjà maintenant, les amis. Et alors, j'imagine qu'au terme de cet hiver, alors j'ai quand même 2 cartes ouais, ça m'embête un peu quand il y a soit que des personnages hommes-femmes dans le normand, ou quand on a que des cartes de saison, parce que même si ça nous parle de quelque chose qui a pu commencer l'automne et qui continue l'hiver, ou ça nous parle d'une ambiance un peu ralentissante, j'ai quand même envie de prendre dans le tas ici les 2 suivantes. Enfin, on va les retourner directement, ce sera plus facile. Qu'est-ce qu'on a? L'union. Et pour ici, waouh, la régénération. Donc de nouveau, on a le phénix. Je venais de vous parler avec le jugement du phénix qui renaît de ses cendres. Alors, on en revient ici à qu'est-ce qu'il faudrait éviter avec l'entourage? La désunion, le désamour, le fait de mettre des barrières, d'être froid avec eux, de ralentir le lien, de ne pas être dans la joie. Tout ça, on dit non. Au contraire, on va pas faire 36 000 sorties ce week-end, mais on est dans l'union. On est différents et différentes, alors surtout dans le 3 de coupe, hein, on peut avoir des amitiés avec des gens qui paraissent diamétralement opposés à vous, mais en fait vous êtes complémentaires, les amis. Et c'est ça qui est riche, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui met de la chaleur. Puis l'automne, moi, m'évoque, même s'il y a un ralentissement, ok, les feuilles tombent de l'arbre, on est un peu en perte de vitesse, mais en même temps, on ne laisse pas la dépression s'installer, parce que ça m'évoque aussi la couleur de l'automne. Le rouge, le orange, les tons un petit peu marron, c'est chaud. Mettez de la chaleur ce week-end, et c'est ça qui va permettre d'éviter les écueils. Et surtout, si vous avez face à vous des amis qui vous titillent un peu en mode reproche, oh, ça fait 15 jours que j'essaye de t'appeler, tu décroches pas, ou j'ai pas su te joindre, ou t'as pas fait ce que je t'avais demandé. Voilà, j'invente, hein, mais et si vous ne vous en tenez pas à ça, mais que vous êtes au-dessus, et que le jugement on est au-dessus, hein, on n'est pas dans l'ego. Alors là, vous allez voir une belle union amicale. Je pense aussi que là, c'est amoureux. Clairement, vous avez un amour d'âme sœur, voire même peut-être une flamme jumelle, oui, qui par moment est en baisse de vitesse. Et c'est la chose à éviter, c'est que de croire que c'est réel. Ouais, ça c'est ce qui me vient là tout à coup. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui en bavent un petit peu par moment. Pour dire ça comme ça, platement, c'est vraiment ça. Et qui auraient tendance à prendre ce qui se passe pour la réalité, comme si c'était éternel, mais non. Non, 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 c'est une perte de vitesse, les choses ont l'air de stagner. Cette union stagne, mais remettez de la chaleur. Allez-y, soyez le moteur de ce lien. C'est pas vous, il y aura un équilibre, hein, de toute façon. C'est pas vous qui devez tout porter, c'est pas ce que je dis. Mais si vous donnez cette chaleur, vous allez voir qu'en retour, ça va, c'est les vases communicants, ça va se mettre aussi, et vous allez recevoir plein d'amour, plein d'amitié, plein de chaleur aussi. Et puis, pour en revenir à la régénération ici, eh bien, comment équilibrer vos émotions? Le Verseau vous invite à oser aller vers tout ce qui va vous purifier, vous régénérer, vous permettre de vous sentir plus vivant. Si vous avez vraiment un gros coup de fatigue, ou même au moral, allez vers ce qui vous donne du peps, de l'énergie, de l'envie, même si ça n'a rien à voir avec l'activité principale, hein, parce que on voit qu'il y a quelque chose de central ce week-end dans vos réflexions, dans vos actions, dans vos projets. Mais à côté de ça, il y a tout ce qui va vous permettre de vous régénérer. On se régénère aussi en mettant, alors ça c'est intéressant, en mettant dans le froid, c'est-à-dire en gelant ce qui est inutile, chronophage, qui vous vampirise. Et une fois que tout ça est congelé, entre guillemets, hein, c'est symbolique, alors peut revenir la chaleur, et on voit ce phénix qui revient, et qui revient à la vie, le feu de la passion, et laissez libre cours à la personne que vous êtes vraiment, sans rechercher la reconnaissance, ni l'aval, ni l'approbation. Et si ça plaît,
aux personnes à qui ça doit plaire. Elles seront attirées. Alors, Aniel nous le dit, hein, on a vu loi d'attraction. Elles seront attirées à vous comme des aimants automatiquement. Vous n'aurez rien besoin de faire, en fait. Et puis, toutes celles et ceux que ça énerve, que ça agace ou à qui ça ne plaît pas, eh bien, ils s'en iront. Mais de toute façon, est-ce que vous avez envie d'être entouré de gens faux qui gravitent autour de vous juste par intérêt ou parce que vous leur avez fait plaisir en disant ceci ou cela, ou est-ce que vous voulez avoir autour de vous des gens eux aussi libres et authentiques? Il y a une notion d'authenticité ici, vraiment, hein, avec le jugement, le 9 de Pentacle. Voilà, donc on est en fin de cycle, doucement. On prévoit la fin, on prévoit la suite, mais dans une forme plus libre que jamais, que vous n'avez même pas connue avant. Donc je pense que ce week-end, il y a beaucoup d'actions et de rencontres et de réflexions qui se font autour de l'autonomie. Ouais, vraiment ça. Alors ça peut parler bien sûr aux indépendants, mais aussi aux personnes qui, d'une manière ou d'une autre, soit souffrent d'une dépendance affective, même lointaine, hein, ça peut même être vis-à-vis de vos parents, même s'ils sont plus de ce monde, soit de quelqu'un qui dépend de vous et ça vous pèse. Et là, on voit qu'il y a des choses, vous mettez dans le froid tout ça, en vous disant bon ben c'est bon, c'est fini. C'est un peu la Reine des Neiges qui va geler tout ce qui n'est plus bon pour elle et qui va ensuite faire renaître autre chose de vraiment hyper épanouissant. Et si c'est amoureux, bon ben les amis, je pense que vous avez compris le message là. On verra bien demain dans la sentimentale, hein, si ça vient confirmer ou infirmer, mais je pense qu'il y a quand même pour certains et certaines d'entre vous du relationnel, à tout le moins, dans cette renaissance. Et pour celles et ceux qui ont un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est pour vous, qui est fait par vous, qui est fait de manière autonome et qui va triompher. Vous allez je pense que peut-être, tout en étant indépendant, vous allez vous unir à des personnes qui peuvent être des «collègues amis» entre guillemets. C'est pas impossible qu'il y ait des personnes retraitées aussi, hein, parce que l'hiver et l'automne me parlent de personnes qui ne sont plus forcément dans la vie active. Mais vous êtes des personnes, chaleureuses, avec des idées plein la tête, des projets et voilà, c'est pas parce qu'on a fini de sa carrière qu'on peut pas entamer autre chose, hein. Il y a autre chose qui commence là, un projet qui vous tient à cœur, qu'il soit lucratif ou pas, rémunéré ou pas, hein, mais vous allez le mettre en place et ça va vous permettre d'être dans l'union, dans l'amour, dans la renaissance, dans l'élévation spirituelle ici avec le triomphe et le jugement. Donc c'est pas rien. Alors les Verseaux là, s'il y en a parmi vous, félicitations parce que cette énergie sera encore plus la vôtre évidemment, ou si vous êtes ascendant Verseau. Moi, j'ai pas d'ascendant Verseau. Je crois que je suis ascendant. Bah oui, je suis Lion, ascendant Lion. Dites-moi un peu quel ascendant vous avez, vous, de votre côté. Et je pense que j'ai le taureau quelque part, peut-être lune en taureau, quelque chose comme ça. Enfin bref, je vais pas vous faire tout mon thème astral, mais moi je trouve que c'est très intéressant et n'hésitez pas à me dire un petit peu vous, vos signes, vos ascendants, etc. parce que ça permet de faire des connexions et de voir à quel niveau ça vous parle. Ensuite les amis, le petit message du rêve de chaman. Et nous avons la traversée avec le rite de passage. Très intéressant, et de nouveau beaucoup de lumière. Hein. Là aussi, elle a la lumière qui sort de sa main. Et il y en a aussi dans ses ailes, c'est vraiment super beau. Donc cette lumière, alors le pont là, il n'est pas très rassurant, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de corde. On se demande si la roche ne va pas s'effriter. Mais cette lumière-là, c'est comme un portail. Ouais, vraiment, vous attire à ce pourquoi vous êtes faite. Entrez, c'est un rite de passage pour s'élever. Et cette lumière, une fois que vous la regardez, ça me fait penser aux personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Je m'intéresse beaucoup, mais vraiment beaucoup à ce sujet pour différentes raisons, parce que j'en ai eu aussi dans ma consultation et du coup, ben voilà, on n'arrête jamais d'apprendre évidemment. Et ces personnes-là disent toujours, invariablement, qu'elles ont vu une lumière très 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 intense, comme elles n'en avaient jamais vu, mais qui n'était pour autant pas aveuglante. Et là, c'est ça. Je vous dis pas que vous allez vivre une expérience de mort imminente ce week-end, hein, les amis. C'est votre message de sagesse. Allez vers la lumière. Et tant que vous marcherez vers la lumière, vous ne tomberez pas du pont.
vous n'allez pas tomber. Votre projet ne va pas se casser la figure, ni financièrement, ni relationnellement, ni amoureusement. Il y a des défis, on sent que si c'est une relation, il y a pas mal de défis, mais il y a une renaissance au programme, pour autant que vous osiez franchir ce pont. C'est un rite de passage, ça veut dire que c'est comme si la vie vous mettait sur le chemin des défis, des épreuves, de belles réussites aussi, on le voit, pour vous faire comprendre que vous êtes capable de toujours avancer, de toujours vous élever au-dessus de vos propres peurs, défauts, quoi que ce soit. Enfin, pour moi, il y a pas vraiment de défaut. À partir du moment où on conscientise, en fait, ça devient une force. Donc imaginons, prenons le défaut, j'ai pas le 4 de bâton ici, le 4 de denier qui en défaut pourrait être l'avarice ou être un peu radin, un peu avare. À partir du moment où vous le conscientisez et que vous voulez travailler là-dessus, ça devient une force, puisque vous pouvez alors vous élever au-dessus de ça, l'identifier chez les autres, devenir plus généreux, plus flexible. Donc quelque part, il y a toujours les deux facettes d'une même pièce dans toutes les évolutions. Et là, vous traversez, là clairement. Allez vers cette lumière, vers ce qui vous apaise, vers ce qui vous régénère, vers ce qui vous fait aller vers la réussite de ce projet, de cette union, de cette relation. Et vous verrez que votre week-end va très très bien se passer, nous dit le Verseau. Voilà mes chers amis pour ce tarot thème du week-end, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce tirage pour vous. Chaque semaine, il y aura un nouveau thème adapté aux énergies, bien sûr, du week-end en question. Donc ce ne sont pas des guidances intemporelles, même si peut-être vous pouvez y voir des messages un peu plus sur le long terme. Ça, à vous de voir et de l'interpréter comme vous le sentez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Mais je vous invite bien sûr à aller sur mon site internet pour voir les types de guidances que je propose. Donc www.soleillevent.com. On se retrouve demain dans la sentimentale et puis la semaine dans les cafés tarot. Gros bisous les amis. Excellent week-end et à tout bientôt. Bisous, bye bye.